je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse, retournant vers l'Éternel, et dit à ce peuple, a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple, et où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Et nous complétons avec 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21, la parole de Dieu dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous allons terminer avec, momentanément au moins, avec Jacques 4, verset 3. L'épître de Jacques, nous sommes au chapitre 4, verset 3. La parole de Dieu dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Tendre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous nous plaçons devant toi dans l'optique, Seigneur, d'écouter ta voix. Seigneur, que ce soit pour mes frères qui écoutent, que ce soit pour moi qui parle, nous sommes tous à l'écoute du Saint-Esprit. Alors Seigneur, viens ce matin parler à chacun d'entre nous. Apprends-nous, Seigneur, à capter ta pensée, à retenir ce que tu veux que nous retenions ce matin. Puisse cette parole réaliser le but pour lequel tu l'envoies dans cette église de Fondary ce matin. Vraiment, visite nos cœurs et parle-nous, Seigneur. Nous voulons que toute gloire et toute louange reviennent à Jésus et que par l'action puissante du Saint-Esprit, les cœurs, les vies soient transformés pour toi. C'est notre prière, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais parler du ministère de la réconciliation. Paul dit, nous sommes donc tous des ambassadeurs pour Christ. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné, nous avons reçu la parole de la réconciliation. Et pourquoi je me parler du ministère de la réconciliation? C'est parce que le texte d'Exode que nous avons lu, le plus long texte, donne-moi la plus grande portion de notre lecture de ce matin, d'Exode nous montre comment Moïse a pu retenir l'attention de Dieu dans un moment de crise, dans un moment de conflit. Le conflit, il est normal, le conflit, il est partout. Quand il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de vie. Le premier conflit commence entre Dieu et sa propre création. Dieu vient de créer un homme, vient de créer une femme, les place dans le jardin. Il n'a pas... Et surtout, la Bible nous dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était parfait, était bon. Et arrive de façon inexplicable une triste situation. Adam et sa femme, Ève, décident de pécher et d'entrer en conflit avec Dieu. Vous savez, le conflit est partout.
conflit est partout et les relations avec Dieu, nous sommes dans une relation de conflit. La grâce est justement là pour nous montrer la voie de la réconciliation de la part de Dieu. Vous savez, souvent, nous évitons les choses en disant « je ne veux rien dire, je ne veux rien faire » pour conserver un semblant de paix. La paix durable ne vient pas parce qu'on fouille un problème, mais la paix durable vient lorsqu'on se parle clairement. Amen. Alors, j'ouvre cette parenthèse pour expliquer aux chrétiens qu'on a parfois une très fausse image de la piété chrétienne. Chaque fois que tu fouilles un problème, tu ne le résous pas. Assieds-toi, parle, regarde et traite le problème. Amen. Bon, le chrétien dira, il faut prier, on prie. Moïse vient devant Dieu parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, Dieu est fâché. Dieu est fâché, très sérieusement fâché. Et Dieu veut changer son plan. Dieu ne change pas de plan. Dieu constate et le fait savoir à Moïse que les désobéissances répétitives du peuple d'Israël deviennent vraiment quelque chose qui l'agace. Et Dieu dit à Moïse, écoute, je veux supprimer ces gens et je te fais un nouveau peuple. Et lequel peuple tu conduiras dans le pays promis. Alors Moïse entend bien ce que Dieu dit, c'est que Dieu exprime dans la douleur, dans un temps de crise. Et Moïse va se positionner entre Dieu et le peuple. Bien souvent, nous sommes des champions à condamner les gens. Nous pensons que nous agissons toujours bien. Sauf que c'est le temps qui démontre la réalité de quelque chose. Très rapide dans la condamnation, très rapide dans le faire valoir de ses propres droits, mais le cœur de quelqu'un qui connaît qui est Dieu, ou de quelqu'un qui essaie de comprendre ce que la parole de Dieu enseigne, c'est le cœur de celui qui sait toujours qu'avec Dieu, même si au départ les choses ne semblent pas aller dans la bonne direction, Dieu est toujours Dieu. Il dispose de tous les moyens pour agir. Moïse va attirer l'attention de Dieu sur trois choses. Trois choses qui ont fait que Dieu arrête la démarche d'exécuter le peuple d'Israël. Et cela, nous le devons à la prière de Moïse, à la prière d'un homme qui savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Vous savez, Moïse a eu le temps, Moïse a eu les opportunités. Moïse a voué sa vie pour défendre Israël. Au début, il l'a fait charnellement. On avait vu des résultats, ce qui s'est passé. Il est allé avant le temps de Dieu et il s'est attiré plus de problèmes que de protection. Et Dieu, parce que l'aimait, parce que Dieu l'avait appelé pour cela, Dieu va le rattraper. Dieu va le protéger jusqu'au bout. Moïse a eu la possibilité de gouverner le pays d'Égypte. L'Épître aux Hébreux nous le dit. Formé dans la famille, dans le palais royal. Hébreux 11. Destiné à des grandes choses, à la plus grande gloire de ce monde. C'est quand même l'Égypte. Nous n'avons qu'à voir les pyramides aujourd'hui qui nous émerveillent. On se pose des questions, comment ils ont fait pour ériger de tels monuments? Moïse, dans la maison de Pharaon, éduqué par la fille du Pharaon, respecté par Pharaon, considéré comme prince dans la maison de Pharaon, Moïse va décider de tourner le dos à toute cette gloire pour s'engager dans une aventure dont on n'a pas d'issue, si ce n'est qu'une promesse, si ce n'est qu'une révélation. Alors Dieu va donner des gages pour le rassurer, mais le pas de Moïse a été un pas de foi. Quelles sont les choses que Moïse a présentées à Dieu pour calmer la colère de Dieu, pour obtenir la prolongation de la mission? Première chose,
Nous lisons au verset 32, 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Moïse rappelle le problème du peuple devant Dieu. Et le verset 32, écoutez ce qu'il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse met Dieu devant un embarras. Dieu lui propose de supprimer le peuple. Moïse propose à Dieu, tu laisses le peuple, moi, efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton plan. Sors-moi de ce que tu as préparé. Tu m'as dit que j'allais conduire ce peuple dans la terre promise. Voilà qu'arrive une crise. Voilà qu'arrive un problème. Voilà qu'arrive une tension. Comme le propre de toute relation, il y a des moments où les tensions sont fortes. Mais le devoir d'un leader, de quelqu'un qui croit ce que Dieu est capable de faire, ce n'est pas de dire supprime-les, laisse-les, efface-moi. Et ce que Moïse fait, il coince Dieu, en quelque sorte. On va le voir. La première chose donc, c'est la solidarité de Moïse à l'égard d'Israël. Nous ne pouvons pas être des ministres de la réconciliation si nous ne sommes pas solidaires à la cause que nous défendons. Je vois des parents parler mal de leurs enfants. Je vois des chrétiens raconter tout et n'importe quoi sur leur partenaire, épouse. Vous vendez ce qui est à vous. Le devoir de solidarité, c'est que malgré la tension, malgré la pression, malgré un contexte difficile, nous devons de rester ensemble et de traverser la tempête. Parce que le propre d'une tempête, c'est qu'elle ne dure pas éternellement. Elle peut souffler, elle peut être violente, mais ça n'est qu'une tempête. Dieu est là. Deuxième chose que Moïse va mettre en place, je vais le développer, j'énumère, c'est la compassion de Moïse à l'égard du peuple. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas la compassion pour ce que vous faites, ou pour les personnes que vous servez, ou pour la cause que vous défendez, arrêtez de faire ce que vous faites. Vous êtes dans un rapport d'intérêt. C'est le principe du mercenariat. J'y suis parce que j'ai un gain, parce que ça me rapporte ceci. Je suis avec mon couple, mon mari, ma femme, ma place, c'est parce que je veux gagner quelque chose. Or ça, ce n'est pas ce que Dieu attend d'un ministre de la réconciliation. Il va dire à Dieu, tu les effaces, non, tu les gardes, moi, tu m'effaces. Et dans d'autres chapitres, Moïse va dire à Dieu, mais écoute, ce que tu veux faire, supposons que tu le fasses. Si c'est là, arrivé, les autres peuples qui ont entendu parler de Yahvé, un Yahvé qui est allé en Égypte pour dire, je vous choisis, je vous sors de là, je vous amène en Canaan, et ils vont apprendre que Yahvé a supprimé son peuple dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que tu n'étais pas capable d'amener ce peuple jusque dans la terre promise. Voilà pourquoi tu t'es débarrassé de lui, parce que tu n'avais pas les moyens de le conduire. Et c'était des arguments béton. Je vais vous dire une chose, c'est quoi prier? Prier, c'est de comprendre quelles sont les intentions de Dieu. Et dans ma prière, je dis à Dieu ce que Dieu veut entendre. Comment je le sais? Je le sais parce que l'Esprit place dans mon cœur. Romains 8, 26, 27 nous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu connaît ce que Dieu veut entendre dans une prière. Mais met dans mon cœur, me demande de le dire à Dieu. Alors Dieu agit. Ce ne sont pas des prières mécaniques ou des formules de politesse dans la prière.
ce n'est pas parce que je finis par au nom de Jésus que c'est toujours efficace. Vous voyez? C'est que Dieu, la prière c'est quoi? La prière c'est, il y a un problème, il y a ça ne va pas, Dieu veut faire des choses, il me compresse, vous voyez? Il me pousse à venir dans sa présence parce qu'il veut agir. C'est ça en fait la prière. Autrement, Dieu conduisait Moïse à parler de la sorte pour que Moïse soit le médiateur. Vous savez, lorsque vous faites une médiation, dans une situation de conflit ou de tension, vous naviguez entre deux camps. Vous voyez? Vous essayez de tout faire pour que ça se calme. Troisième chose, si je ne termine pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, on le terminera toujours. Troisième chose, c'est le plaidoyer de Moïse. Moïse va plaider pour une seconde chance. Et ça, c'est béton, hein? Il va plaider pour une seconde chance. Nous pensons que les coupables d'aujourd'hui seront toujours les coupables de demain. La Bible dit les premiers seront les derniers. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'égare aujourd'hui que demain n'aura pas la possibilité de revenir à Dieu. Moïse croit que malgré la désobéissance présente, ce peuple a quand même du bon en lui. L'avenir pourrait être différent. Quelque chose d'autre pourrait arriver. Voilà ce qui a amené Moïse devant le Seigneur. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit ceci. C'est parce que ce qui nous manque souvent, frères et sœurs, ce sont des personnes qui intègrent ces notions dans la démarche de la réconciliation, de la médiation devant Dieu. Dieu dit, je cherche, Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme qui élève un mur. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec la majorité. Dieu fonctionne avec une minorité qui veut voir le changement. Et parfois, ce n'est pas une minorité groupe, c'est parfois un individu, une personne. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Parce qu'il est plus facile de trouver une personne que de trouver toute une communauté qui vous suit. Combien de fois n'avons-nous pas arrêté des projets parce qu'on veut que tout le monde soit d'accord avec nous? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Dieu cherche un homme. La force de la solidarité. Verset 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi. Alors, Dieu va recadrer Moïse un tout petit peu. C'est ça la beauté de la prière. Parce que Moïse va proposer à Dieu une substitution. Je vais prendre la place du peuple. Or que le véritable vicaire ou le substitut par rapport à nos péchés, c'est Jésus. Avant le temps, Dieu va calmer l'ardeur de Moïse. Il comprend ce qu'il veut dire. Il comprend ce qu'il veut exprimer, mais lui refuse le droit d'être le substitut. C'est pour cela que Dieu verra que cet homme aime tellement ce peuple, croit que quelque chose va se passer, que je ne peux pas ne pas lui accorder ce qu'il me demande. Parce que la solidarité est une vertu des grands. Les faibles et les lâches, quand arrive le problème, tournent le dos, changent d'avis. Mais lorsqu'on est solidaire, on est solide, on est aux côtés de la personne ou de la cause que l'on veut ensemble, intelligemment défendre. Amen. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait que Moïse, Dieu lui-même dira un peu plus tard, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron, son frère, ont commencé à confondre les choses, Dieu va dire, je ne vous permettrai pas de parler comme ça de Moïse. Il est l'homme le plus doux sur toute la terre. Nous avons besoin de comprendre la nécessité de la solidarité. C'est une vertu de ceux qui
sont leaders, ceux qui sont responsables, ceux qui comprennent où nous allons avec le Seigneur. Ésaïe 62, versets 1 et 2, nous montre aussi ici la détermination du prophète. Le prophète et toute son école, c'est-à-dire tous ses étudiants, les gens qui étaient avec lui. Dans Ésaïe 62, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Certes, Jérusalem est dans la douleur, dans la difficulté, tout est chaotique, mais parce que j'aime Jérusalem, je ne veux pas me taire. Je veux voir son rayonnement. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Si le salut de Dieu est visible en Jérusalem, les autres nations verront le rayonnement de cette gloire et reconnaîtront qui est le Dieu d'Israël. Voilà comment le prophète s'engage, reste solidaire, croit du fond de son cœur que si je suis solidaire, je verrai la main de Dieu et la bénédiction de ce peuple. Amen. La détermination du prophète m'impressionne. Et il y a aussi ce psaume 137, vous connaissez, le chant des exilés à Babylone. 137, versets 4 et 6. Parce qu'ils aiment. Ils ne peuvent pas oublier ceux d'entre eux qui traversent les moments difficiles. Ils disent, versets 4 et 6, « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue m'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Le principal sujet de ma joie. Alors parfois nous prions pour les nôtres, nos enfants, nos proches, et tellement que les choses traînent, les situations sont figées, nous nous décourageons. Nous nous décourageons. Or, tous ceux qui ont persévéré ont fini par voir la main de Dieu. Parce que Dieu entend la prière. Et Dieu exauce la prière. Et lorsque Moïse affirme sa solidarité avec le peuple, Moïse est en train d'obliger Dieu à faire le choix. Vous savez, je ne sais pas vous, il y a des moments où vous êtes dans la prière, vous priez, vous sentez ce que vous ne pouvez pas verbaliser, rationaliser. J'aime l'apôtre Paul. Il parle des choses glorieuses de la grâce. Il dit ce sont des choses. Choses quoi? Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il y a des moments où je ne peux pas expliquer Dieu ni ce qu'il fait. C'est mystérieux, mes frères et sœurs. C'est du domaine de l'Esprit de Dieu. Il dit ce sont des choses. Choses qu'il a cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, qui croient qu'avec leur pouvoir, leur force, leur intelligence, ils comprendront Dieu et ils se mettront Dieu dans une boîte. Ce n'est pas possible. Dieu nous échappe. Dieu nous dépasse. Il est en mouvement. C'est pour ça qu'il veut que nous le suivions. Et Moïse oblige Dieu à faire le choix. Dieu avait deux choix. Soit arrêter son projet et il échouait. Alléluia. C'était ça. Hein? Il arrêtait son projet, il tuait, il supprimait tout Israël dans le désert. Et c'était un échec total. Soit il allait pardonner le peuple pour que la mission continue. Prions différemment, frères et sœurs. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Arrêtons d'être en surface. Allons en profondeur avec Dieu. Et Moïse va coincer Dieu.
C'est ça la beauté. Comme Jacob. Jacob va lutter avec Dieu. Et l'ange dit, mais tu me laisses, je vais m'en aller. Mais je ne te laisserai pas. Le face-à-face, un face-à-face qu'on n'explique pas par des théories. Ce n'est qu'un face-à-face qu'on vit personnellement dans le combat avec Dieu, dans la prière. Et l'ange dit, mais le jour arrive, il faut que je parte. Il dit, mais tu ne partiras pas. On est ici. Il faut que tu me bénisses. Et au final, il a été béni. Dieu a changé son nom. Alors, si nous voulons rester en surface des choses, ça ira 3 mois. Après, ça va péricliter. On croira que c'est la faute de l'autre, la faute de ceci, la faute de cela. La faute à personne, c'est ta faute, à toi. Cherche Dieu. Rentre dans la prière. Comprends que Dieu t'a donné un ministère, un service pour réconcilier. Arrête de tout démolir par ta parole, par ta bouche. Le téléphone arabe n'est pas qu'auprès des Arabes. Le téléphone arabe est aussi à l'église, parmi les chrétiens. Et Dieu va comprendre ce que Moïse dit. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va stopper le projet. Je vais m'arrêter là. Les 2 autres points, on le verra après. Il est important de comprendre la nécessité de la solidarité. Et cette solidarité a fait que Dieu ne pouvait pas ne pas pardonner Israël parce que Dieu comptait beaucoup sur Moïse. Vous savez, j'aime bien ce que l'Épître aux Hébreux dit, que Dieu n'est pas injuste d'oublier tout ce que nous avons fait pour son nom. Dieu ne me doit rien, mais Dieu voit ce que je fais. C'est pour cela qu'il y a le livre des œuvres bonnes. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Ça s'appelle le livre des souvenirs. Ce que je suis aujourd'hui, c'est souvent ce que j'ai été avec Dieu dans le passé. Dans les sacrifices, dans le travail, dans la recherche de sa face. Crois, poursuis, n'abandonne pas, persévère, intercède, tiens bon, accroche-toi, crois au Seigneur. Dieu n'est pas de ceux-là qui n'honorent pas leurs promesses. Dieu honore toujours ses promesses. La solidarité. Parce que Moïse a tout laissé tomber, la gloire du monde, pour être avec Dieu. Et Dieu se devait de tenir compte de ses efforts. Parce que, bon, prenez Hébreux 11, c'est là qu'on arrête pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, on reviendra après. Hébreux 11, 24 et 27, c'est là que je m'arrête. Je vais me dépêcher parce que le temps passe, oui. Vous voyez, jeune fille, jeune garçon, j'aimerais te dire que tout ce que tu fais pour Jésus, Jésus le voit. Oh, il y a des jeunes ici? Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu le compte. Il te le doit. Il le fera dans sa grâce, bien sûr, dans son amour. Hébreux 11, 24 et à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, la foi nous fait grandir. Par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi pousse à des décisions. Il préféra, écoutez bien, il faut être Moïse pour faire ce qu'il a fait, hein. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense, sur la rémunération, sur ce que Dieu donne à ceux qui lui sont fidèles. C'est par la foi
qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous savez, il voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Certains le voyaient à la tête de l'Égypte, mais lui se voyait plus loin. Parce que, au fait, que faisons-nous ce matin? Nous parlons d'un homme qui est mort depuis depuis des millénaires. Il aurait été un roi, un des pharaons, on aurait parlé de lui que par rapport à l'Égypte. Et encore. Mais aujourd'hui, nous parlons de lui des millénaires après. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez? Où est ton regard? Regarde l'invisible. Regarde l'éternel. Regarde le durable. Ne t'accroche pas au passager. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je bénis ton nom. Je te confie ton Église. Je te recommande ton peuple. Ce peuple pour lequel Jésus est mort. Ce peuple que tu aimes. Cette assemblée locale de Fondary. Encourage chacun. Donne-nous d'intégrer notre ministère de la réconciliation. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous disperser dans des choses qui ne valent pas la peine. De comprendre à quoi tu nous appelles et à travailler pour le durable. Au nom de Jésus. Amen.